Et on se retrouve sur un BTC qui a pumpé méga puissamment, comme vous le voyez, aux alentours des 9500 $ et très heureux de voir ce pump, étant donné que vous le savez, on avait déjà vu ça, et c'est-à-dire qu'on avait mis le plan de trading en place, c'est-à-dire qu'on repart sur la vidéo ici du 25 mai d'année 2020, c'est-à-dire il y a de ça 3 jours maintenant. On était au début du pump, c'est-à-dire qu'on avait initié le plan de trade avec les TP à prendre, etc. Et d'ailleurs, tout s'est bien passé. Au moment de l'enregistrement, donc quand je parlais, c'était à 8770 $. Le pump vu jusqu'ici, aux target maximum d'ailleurs pour les TP, 9500 $. Parfait, bien entendu, donc très heureux de voir ceci s'effectuer. Également, pour rappel, pour les tout nouveaux sur la chaîne et ceux qui ne le savent pas, on travaille une très grande figure en macro. C'est-à-dire que pour ma part, on est déjà maintenant baissier sur le BTC malgré les petits rebonds, etc. On ne descend jamais qu'avec des bougies rouges. Il y aura tout le temps la tendance inverse mélangée. C'est-à-dire que quand on dézoome et qu'on repasse ici sur la grande macro, on exprime bien cette A, B et C. B qui a d'ailleurs atteint les 9910 000 $, comme vu. Et vous le savez, quand je dis comme vu, c'est que je vais le montrer en vidéo. C'est-à-dire qu'on repart ici le 17 mars d'année 2020. Plan de trading sur du macro ici, magnifique, bien entendu. D'ailleurs, quelque chose qui a tenu pendant plus d'un mois pour le trade. Et clairement, voilà, au moment d'enregistrement, on était, ça se voit pas bien ici, la qualité est pas très bonne, mais 8000 pas du tout, mais 5418 $. On a suivi le long de cette ligne jaune, les prix. Et par après, on a atteint ce sommet de B aux 9910 000 $. Grosse zone de résistance actuelle. Et bien maintenant, d'ailleurs, on retrouve une réaction baissière. Et pour ma part, ça devrait continuer à baisser. Vous le savez, donc parfait, bien entendu, tout se passe bien depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, ici, plusieurs années. Vous savez, la chaîne a maintenant bientôt 3 ans. Donc, on se fait des tutos en or ensemble. Et donc, tant mieux, on va pas, bien entendu, se plaindre. Et on va continuer ainsi. Juste avant de commencer maintenant l'intro, ou pas l'intro plutôt, pardon, mais l'analyse plus précise, on fait enfin l'intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. On va regarder ça de manière assez précise, mais juste avant, vous le savez, je voulais remercier les personnes qui font des donations parce que vous le savez bien entendu, faire tout ce travail soutenu de manière quotidienne, ça demande du temps, du travail également en amont sur les graphiques, de placer les plans de trading, de placer les plans d'investissement, également de faire l'enregistrement, de tout expliquer en vidéo, de faire après l'encodage, bref, vous imaginez bien le temps de travail que ça me demande par jour. Et ceux qui veulent me soutenir parce que soit ils apprennent des choses, pas parce qu'ils ont également gagné de l'argent, vu tous les trades initiés sur cette chaîne qui sont finalement gagnants pour la plupart, vous pouvez le faire. Et ça fonctionne d'ailleurs par donation et par palier de donation. Et vers d'ailleurs les premiers paliers de donation, je vous envoie tout volontiers en contrepartie pour vous remercier en retour toutes les règles des lots en français, ainsi par vous-même pour également être autonome. C'est écrit pour les débutants en peu de pages, pas en 4 encyclopédies avec 12 volumes dans chacune et 400 pages dans chacune, donc quelque chose qu'on ne lira jamais, qui n'est pas accessible et qui finalement servira à faire joli dans la bibliothèque, pas du tout, vraiment de manière concise pour les débutants pour par après être le plus autonome et le plus rapidement par vous-même, faire des scénarios, des plans de trading également avec des stop loss, des TP, etc., etc. Vous faites en fait finalement ce que vous voulez avec ce contenu-là. Maintenant, on va analyser ceci d'ailleurs, je réagrandis l'écran et d'ailleurs, je vais déjà donner une petite précision. J'ai un peu du mal aujourd'hui parce que j'ai tout du nouveau matériel. Je me suis acheté un nouvel écran énorme et d'ailleurs c'est grâce aux donations. Sans vous, je vous le dis, j'ai en fait cette rigueur, ou en tout cas je me suis donné cette ligne de conduite, c'est de ne pas mettre d'argent personnel dans la chaîne YouTube. Je partage ce temps-là pour vous, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un retour, que ce soit avec les publicités sur la chaîne ou quoi que ce soit, mais que seulement la chaîne YouTube me permet d'upgrader entre guillemets mon matériel de travail et de partage. C'est-à-dire que j'ai acheté un nouvel écran qui fait 27 pouces, quelque chose d'énorme, et j'ai pas l'habitude de travailler avec des écrans aussi grand. Et j'ai également acheté un nouveau PC, finalement une tour qui est juste extrêmement puissante. C'est pour vraiment pouvoir faire des rendus super rapides dans les montages et que je passe pas 20-30 minutes à attendre quelque chose qui se monte. Là ici normalement le vendeur m'a dit en 5 minutes ça sera fait. Ça a été un PC fait sur demande selon le programme que j'utilise, etc., mes envies, etc. Bon bref, vous imaginez bien une machine de guerre et que du plaisir pour moi bien entendu pour continuer à travailler et pouvoir vous partager tous ces plans de trading et ces plans d'investissement. Maintenant, merci à vous tous. On part enfin dans le concret, c'est-à-dire que voilà, on retourne sur le dernier trade initié, donc on a enfin d'ailleurs retrouvé ces sommets-là, c'est-à-dire que la personne qui a fait ce swing trade a trouvé son TP1, TP2, TP3, TP4, trade bénéficiaire à fond. Je rappelle encore une fois une certaine méthodologie, on ne clôture jamais son trade à 100% parce que si le cours veut pumper, il le peut, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, on va regarder d'ailleurs si les figures sont terminées maintenant ou si ça devrait continuer à pumper, on va essayer de faire ça ensemble, mais il faut comprendre une chose, c'est que même si maintenant le TP1, 2 et 3 et 4 ont été pris, il faut le savoir, ne clôturez jamais complètement votre trade, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais
même en atteignant le TP numéro 4, vendu les 100% de votre exposition, de votre trade. C'est-à-dire que vous restera toujours 5, 10, 15% d'ouvert au cas où le BTC voulait retrouver des extensions et continue à monter. Ces derniers pourcentages-là, même s'ils sont faibles, eh bien, seront toujours rentables et on ne crache pas sur du bénéfice qui n'était entre guillemets pas envisagé et on les prend, on les engrange et c'est comme ça que ça se passe. Donc félicitations à ceux qui ont atteint ce niveau-là. Vous sortirez du marché quand il y aura des grosses bougies rouges, quand on trouvera de nouveau des niveaux de résistance ou plutôt dans ce contexte-ci de niveaux de support horizontaux qui ne devaient pas être cassés et à ce moment-là vous sortirez du trade et vous clôturez totalement pour faire une moyenne de prix, lisser un maximum et vraiment avoir finalement le prix maximum presque au top. Donc ici, félicitations à vous. Premièrement, également, on va analyser ça. Donc ici, j'essaye vraiment de... comme dit, en fait, je suis sur un nouveau PC, d'ailleurs un nouveau clavier, enfin tout. J'ai mis la dose pour que vraiment je puisse maintenant améliorer mon travail, mon confort de travail. C'est-à-dire que j'ai un peu du mal, mais je vais m'en tirer. C'est pas évident, mais je vais y arriver. C'est-à-dire que la touche sup est là et n'est plus où est-ce qu'en tout cas elle se retrouvait avant sur mon ancien clavier. C'est-à-dire que là maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est premièrement les sous-décomptes. Alors, le sous-décompte pour ma part, alors là maintenant, c'est assez intéressant parce qu'on va sous-décompter la ABC. La ABC qui est en blanche ici, qui a été vu d'ailleurs en fait dans la vidéo précédente, qui se situe ici. Donc on va en fait sous-décompter ceci. Donc la B vers la C, il y a des sous-décomptes là-dedans. Pour ceux qui ne savaient pas, en fait ça fonctionne comme des poupées russes, tous en boîte. Et dans chaque figure, il y a des figures encore plus petites. C'est-à-dire que là maintenant actuellement, quand on zoome là-dessus, la C là, je vais la mettre expressément de retrait. D'ailleurs également la macro figure en retrait. Comme ça on ne la voit pas. Hein, d'accord, comme ça elle ne gêne pas parce qu'on va vraiment travailler quelque chose de beaucoup plus petit qui sont les sous-figures. Donc je vais retirer ces grandes vagues en jaune qui gênent. Je vais mettre la blanche pas retrait complet, mais juste la mettre en retrait. Et maintenant, je vais mettre en évidence les grandes vagues, c'est-à-dire celles qui sont en bleu ici. Et je vais même lui mettre également un degré assez intéressant pour que vous puissiez le lire sur vos petits écrans à vous, alors que moi, maintenant, j'ai un écran beaucoup trop grand qui peut-être m'éclate les yeux d'ailleurs. Premièrement, vous allez le voir, pour ceux qui s'y connaissent et qui ont suivi le décompte cette nuit, la 3 s'arrête en dessous des 161,8% de Fibonacci, à vérifier avec les sous-décomptes qui vont s'effectuer par après. Mais pour le moment, mon décompte me semble propre. Et donc, oui, je vais arrêter ma 3 en blanc ici, en dessous des 161,8% de Fibonacci. Montré par après comment ça doit continuer du coup à se construire. Et ceux qui ont le PDF, petit continu pour vous, pour montrer finalement une construction de vague qui est entre guillemets plutôt rare également. C'est-à-dire qu'on va comme toujours prendre notre Fibo, partir à la racine, partir au sommet de 1, aller finalement au bas de la 2 et regarder les objectifs trouvés pour ce sommet de 3. Vous le savez, ça se voit avec le cours, on n'a pas atteint ici, vous le voyez, les 161,8% de Fibonacci. Donc, vous faites un petit continu de mes pointillés. On est en dessous des 161,8% de Fibonacci. Rien de compliqué, ça se voit directement. On est en dessous. Clairement, d'ailleurs, je pose mon sommet de 3 là. D'accord. Maintenant, après, on va regarder comment ça se passe avec le RSI. Mais pour le moment, on fait une très belle divergence avec le RSI alors qu'on fait des plus hauts. En horaire, il faut voir bien entendu si ça va se confirmer. Si vraiment on pète ça plus haut, à mon avis, je vais corriger ça et trouver d'autres figures et continuer à suivre le trade haussier. Mais pour le moment, je place ceci comme suit à l'écran. C'est-à-dire que là, je pose ma 3 avec mes sous-décomptes en 5, 1, 2, 3, 4 et 5 également. Là, on ne va pas le faire, sinon on va trop dans les détails. Et la vidéo après va durer malheureusement 4 heures. Et ce n'est pas une envie pour ma part. Vraiment, j'essaie maintenant de faire des vidéos un peu plus concises, donc qui durent 20 minutes, si j'y arrive. Après, bien entendu, si je veux être complet, je dirai ce que j'ai à dire et je ne vais pas expressément couper mon élan pour dire moins de choses. Mais encore une fois, toujours cette question d'être complet pour qu'après, qu'une fois que la vidéo soit off, vous-même par après, vous puissiez également faire le continu de l'analyse et le suivi de cette analyse-ci. On fait un retracement ici de 2 qui d'ailleurs, vous le savez, a été plutôt fort et actuellement, la 4 a été plutôt faible. On a été chercher malheureusement pas un objectif parfait des 23,6 ou des 38,2. On termine entre les deux objectifs. C'est comme ça. Parfois, on ne descend pas et on ne tombe pas sur les objectifs parfaits. Voilà, on ne peut pas faire autrement, mais malgré tout, voilà, l'objectif de 4 se valide sur un objectif plutôt faible qui va seulement chercher les 23,6 sans atteindre pour autant les 38,2. Ici, je valide ma 4 et enfin, on va faire ce que je trouve le plus intéressant pour illustrer ce qui est dans le PDF pour quand on n'atteint pas avec la 3 les 161,8% de Fibonacci. Donc maintenant, un suivi pour vous, vraiment, mes vidéos, vous le savez, c'est également pédagogique et c'est-à-dire que le PDF, c'est finalement le support sur lequel on s'appuie pour pouvoir continuer à analyser ceci avec mes vidéos. Donc les deux sont complémentaires. Donc ici, clairement, voilà, vous voyez, on n'atteint pas les 161,8. Donc du coup, comment on va après se positionner pour mettre les objectifs de cette 5 là, d'accord, pour ceux qui s'y connaissent un peu et qui me suivent dans mon développement. On met le premier clic qui se met à la racine, le deuxième clic qui se met au sommet de 3, vous le savez, et c'est-à-dire que maintenant, on va placer ce troisième clic
au bas de la 4 qui est indiqué. Les objectifs, comme indiqué, vous le savez, sont dans ce contexte avec une C, pas une C du coup, mais pardon, une 3 qui va en delà, c'est-à-dire en dessous des 161,8% de Fibonacci, les objectifs pour cette 5-là. Et je vais mettre d'ailleurs, je vais déjà retirer tous les TP qu'on avait mis. Ils sont tous pris, bravo à ceux qui ont fait ce trade-là, félicitations. Magnifique, bravo, je les retire tous. Ils ne sont plus pertinents à mon sens, je retire tous les anciens TP, voilà, c'est réglé. Trade gagné, bravo, félicitations. Les premiers objectifs d'ailleurs pour cette 5-là sont en fait, et d'ailleurs maintenant je vais mettre des petits rectangles rouges, d'accord? Donc bien entendu, encore une fois, les targets en rouge, ce sont des zones de vente, il ne faut pas se tromper, ce sont des zones de vente. Donc le premier objectif, c'est ici, les 61,8% de Fibonacci. Deuxième objectif se situe un peu plus haut, ce sont les 100% de Fibonacci. Et également, le dernier objectif qui se situe à 161,8% de Fibonacci qui sont là. Donc la 5 dans ce plan de figure, ou en tout cas dans le plan qui est indiqué à l'écran, peut s'arrêter au 61,8. L'endroit d'ailleurs où on arrête, on n'a encore une fois malheureusement pas touché à la perfection les 61,8. J'aurais aimé qu'on les touche à la perfection. On est quelques pixels en dessous, après voilà, c'est comme ça. D'accord. Ensuite, par après, on a le deuxième objectif qui se situe ici au 100%. Je mets mieux mon petit rectangle rouge ici en face, c'est-à-dire ici les prix des 9 762 $. Ici précédemment, les 61,8, c'est combien? Ce sont les 9 517 sur Coinbase. Et le dernier objectif ici qui se situe à 10 172 $. Attention, si on arrive là-bas en haut, ça invalide entre guillemets le plan en macro. Il faudra se remettre en question, mettre également de nouveau des nouveaux trades en place, etc. De toute manière, vous le savez, ceux qui sont en macro, on a déjà en fait pu mettre en place toute la stratégie pour ne plus perdre d'argent, donc c'est parfait. Encore une fois, je le rappelle, sur cette chaîne-ci, c'est pas de la lecture d'avenir, c'est pas des choses dans le genre, c'est des mises en place de plans de trading et de plans d'investissement avec une sécurité maximum. Donc voilà, on a déjà tout mis en place précédemment. Donc si jamais ça devait monter plus haut, c'est pas grave, le stop loss vous sortira de votre position et on verra si oui ou non ça doit pumper à 12 000 $, parce que vous savez, les 12 000 $, c'est ma prochaine zone de short si on devait arriver là-bas en haut. Donc là maintenant, pour la sous-figure, tout se passe bien. On attend de voir finalement si c'est maintenant la hausse terminée. Donc c'est-à-dire que on attend maintenant enfin déjà des bougies rouges. Donc des bougies rouges qui vont s'indiquer soit dans cette target là, soit celle-ci, soit plus haut. Maintenant à voir bien entendu si on devrait aller plus haut, et là on remettra en tout cas en place le nouveau plan de trade pour la suite ensemble. Maintenant, on va pas s'arrêter 3 ans là-dessus. Ceci, voilà, on attend de voir où ça se valide. Le trade en swing, il est gagnant, donc là-dessus, nickel. Maintenant, c'est juste une question d'attendre quel Fibo va être parfaitement touché et de voir à quel moment les bougies rouges vont se dessiner. Ce que je voulais également apporter dans cette vidéo également, en fait, c'est une chose assez... Et d'ailleurs, juste avant également, je voulais juste... Avant de parler de ce que je voulais parler, juste également voir en fait cette deux-ci. Vous voyez cette deux-ci, en fait la A, B, C qui est indiquée ici en blanche, A, B et C, en fait c'est le sous-décompte d'une 2. Donc c'est-à-dire que cette 2-là a des objectifs également. Les objectifs normalement c'est 50, 61, 8. Et je suis en fait curieux, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais je suis curieux de voir combien on a atteint. Donc je mets mon Fibo à côté, je vais un peu l'étendre comme ça, vous pouvez également le lire plus facilement. En fait l'objectif 50, 61, 8, on les dépasse légèrement. Donc voilà, c'est quand même une 2 assez puissante, c'est-à-dire que si on est vraiment dans le cas de figure d'une 2 puissante, vous le savez pour la suite de la chute, qui va se voir là-bas, c'est-à-dire que la 4 sera beaucoup plus faible. On va retrouver vraiment une 4 à 23,6, donc pas une 4 très forte. C'est-à-dire que si on est bel et bien dans le cas de figure que je montre ici à l'écran, la chute à reconnaître après sera énorme, sera des bougies rouges énormes comme on a connu précédemment, c'est-à-dire ici, d'accord, des trucs qui vont faire peur à tout le monde, et il faudra vraiment être accroché parce que ça sera pire que, vous voyez, les montagnes russes qui descendent en piqué, mais voire même plus qu'en piqué, où quand on descend on est à la diagonale à l'envers, c'est vraiment du piqué de chez piqué. Donc vraiment, je vous le dis, soyez accrochés si on est bel et bien dans ce plan de trade. Mon Dieu, ça va être magnifique, et waouh, qu'est-ce qu'on va se faire de l'argent encore une fois là-dessus. D'accord, donc ça va être magnifique, parce que vous le savez, on a également shorté les 10 500 et on s'est pris tout ça à la baisse également. Bon, je vais pas mettre les rétrospectives, mais voilà, si on refait un deuxième big short comme je les appelle, waouh, on va vraiment se mettre plein d'argent dans les poches. Donc ça, c'est vu. Maintenant, en fait, ce que je voulais surtout aborder avec vous, c'est quelque chose en fait qui, et d'ailleurs c'est pas pour rien que je me suis arrêté et bien sûr une capture d'écran de commentaires, c'est en fait, ça a été effectué donc il y a de ça 17 heures durant la nuit. Donc la nuit en fait, il y a eu une petite baisse, une petite baisse ça arrive, il n'y a rien de grave, c'est-à-dire que durant ce commentaire là, en fait je vais le lire après, mais il y a eu cette baisse-ci, c'est-à-dire qu'on était aux alentours ici des 9200 $, et il y a eu cette grosse baisse, entre guillemets, elle n'était pas forte du tout, mais qui a été recherchée de nouveau les 9050 $. Alors ce qui est intéressant de lire, c'est
Bon, les personnes en fait qui n'ont pas de plan de trading, qui n'utilisent pas d'indicateurs techniques et qui n'utilisent uniquement et que leurs finalement sentiments, leurs émotions, vont écrire des choses comme ça. Alors c'est pas méchant, attention, hein, c'est vraiment pour le soutenu, c'est pour la pédagogie, etc., pour le suivi. Mais vont m'écrire des choses du genre, ça baisse, moi qui pensais qu'on allait remonter vers les 9500. Parce que oui, c'est ce qui était déjà indiqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire dans la vidéo ici. Où est-ce qu'elle est? Donc dans cette vidéo-là, on voyait le rebond jusqu'au 9005. La personne ayant vu cette vidéo se dit, mince, dommage, tu dis que ça monte, mais pourtant, mince, ça ne monte pas jusque là-bas en haut et zut. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je réponds en plus de cette manière un peu, je vous le dis, c'était tard le soir, c'était la nuit, je voulais pas répondre de manière sérieuse. J'ai juste écrit, ça ne monte jamais qu'avec des bougies vertes, laisse le temps faire. Par après, j'ai précisé, vous stressez tellement vite, tellement rapidement en fait, parce qu'en fait, il n'y a que les émotions qui rentrent en jeu, et il y a d'autres abonnés qui au contraire ont répondu de manière plus complète que moi et ont pris finalement mon rôle. Moi, j'ai répondu vraiment finalement de manière un peu émotionnelle également, mais il y a des autres personnes qui ont répondu vraiment parfaitement, avec des pourcentages ici, seulement 1% de dump, rien de scandaleux. On a été retrouvé la 4 à 38,2 pour les sous-décomptes, etc. Vraiment quelque chose de construit, et ce plusieurs fois. Il y a eu deux messages comme ça, vraiment construits, qui expliquaient de manière propre ce qu'il fallait faire. Donc ici, je pense ici, G2, BT, je ne sais plus, peu importe, mais vraiment quelque chose de construit, quelque chose de propre, et donc très content de voir également que d'ailleurs, plein d'abonnés ne sont plus pris par leur émotion dans finalement leur plan de trading et dans la lecture du BTC, et finalement ont upgradé leur niveau, et c'est-à-dire que maintenant, que ça fasse des bougies rouges ou des bougies vertes, ils ont placé leur plan de trading et ils en tiennent qu'à ça. Donc finalement, quand il y a une bougie rouge, il n'y a plus de peur, c'est prévu oui ou non dans le trade. Si c'est un trade qui a été ouvert pour en tout cas dans leur cas, ils continuent le décompte, la bougie rouge correspond à ça, oui ça rentre dans le trade, oui dans les sous-décomptes, etc. Et donc ils continuent ce travail-là. Donc parfait, bien entendu, pour ces personnes-là. Ces personnes qui sont encore un peu émotionnelles et qui, dès qu'il y a une bougie rouge, s'enflamment un peu et se posent des questions, mais ce n'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, il suffit un peu de temps, un peu d'expérience, et vous aussi également, vous allez prendre l'habitude finalement de ne pas vous faire submerger par vos émotions et directement vous dire maintenant c'est baissier. Non, c'était pas encore du tout baissier, vous l'avez vu, on a atteint le dernier objectif d'ailleurs des 9500, donc tout se passe bien, il ne faut pas s'inquiéter, et c'est surtout ça également parfois. Je fais beaucoup d'analyses en vidéo, mais parfois je trouve également que mon rôle, c'est d'apporter cette espèce de petit supplément explicatif de il ne faut pas s'enflammer, faites attention à vos émotions, soyez vraiment des robots, mettez un plan de trading et un plan d'investissement, il n'y a que ça qui doit tenir, d'accord? C'est vraiment très important. Également, il y a quelque chose que je voulais apporter pour les investisseurs maintenant, et toujours par rapport à ces émotions-là, il faut le comprendre, je vais passer en daily pour le montrer, il faut le comprendre maintenant, le BTC, il a pumpé très fortement, d'accord? Comme on l'a vu, d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème. On va changer de graphique pour montrer un graphique un peu plus complet, en tout cas moins complet, mais pour que ça soit plus visible pour les investisseurs. Comme on l'a vu ici, donc la hausse de la A vers la B, elle est vue. Elle est vue, il n'y a pas de problème pour ça, d'accord? Donc ici, je vais le remontrer, mais je vais expliquer ça pour le contexte des investisseurs. Donc ici, passez pas là, mais elle est vue, d'accord? Vous voyez ici à l'écran, la hausse de la A vers la B, elle est vue. C'est fait, la B est placée, c'est magnifique. Donc il ne faut pas non plus paniquer maintenant, c'est-à-dire que également les investisseurs, il faut comprendre, et ça je le rappelle toujours, on a mis un plan d'investissement en place, c'est-à-dire qu'on achète par palier. Je préconise encore et toujours 10 paliers d'achat, minimum pour passer à l'investissement. Ça permet de faire finalement, comme dit, une moyenne d'achat pour s'approcher le maximum du bottom sans pour croire qu'on sait lire l'avenir et donc dire je vais acheter le bottom à 100%. Non, personne ne sait faire ça malheureusement, et c'est-à-dire que premièrement on achète par palier. J'insiste une chose, on n'achète par palier que quand le cours baisse, d'accord? Donc maintenant, si le cours continue à baisser, tant mieux, on rentre dans ces paliers d'achat, et d'ailleurs le premier palier d'achat des 23,6 a été touché, vous avez acheté de 5%, 10%, je ne sais pas, pour votre investissement, parfait. Mais maintenant, on n'atteint pas, mais on attend la future baisse qui devrait continuer à s'effectuer pour atteindre les paliers qui sont plus bas. D'accord? On les a déjà exprimés. Je ne vais pas les refaire aujourd'hui en vidéo, sinon ça sera trop long. D'accord? Ça a déjà été fait. Je le ferai peut-être demain s'il y a des investisseurs qui le veulent. Mais c'est-à-dire que maintenant, on attend des baisses. Je rappelle, si maintenant la baisse ne s'effectue pas parce qu'on ne lit pas l'avenir, on ne met que des plans de trading en place et des plans d'investissement. Donc, comme dit, l'avenir, c'est super important que je le répète 10 fois et je le rabâcherai encore et toujours parce que c'est vrai que mon travail est très impressionnant en vidéo. Chaque pump a été vu, chaque dump a été vu, enfin bref, tout a été vu pratiquement. Et donc, je sais que parfois, on fait des amalgames et on a envie de croire en la magie. La magie n'existe pas. D'accord? C'est très important d'expliquer ça. C'est-à-dire que si maintenant, en fait, le cours, en fait, il fait ça. Hein. Si le cours, en fait, il pump. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre, il ne descend pas, il pump. Encore une fois, ne regrettez pas de ne pas avoir acheté. Il ne faudra pas acheter ce pump-là non plus. C'est important de le comprendre. Je le rappelle, là vraiment, c'est un avertissement. N'achetez pas les bougies vertes. Il faut avoir conscience que quand il y a des bougies vertes, c'est des acheteurs, d'accord? Et on ne fait pas
comme finalement les petits moutons qui font monter ce cours-là, nous on va acheter des prix qui sont intéressants. Les petits moutons, tous ceux qui achètent en même temps font monter le prix, vont trouver un top qui pourra peut-être être indiqué maintenant ou peut-être plus tard, mais vont indiquer un top. À ce moment-là, il va y avoir des bougies rouges et on va acheter le retracement baissier pour avoir vraiment un prix lissé vers le bas et non pas lissé vers le haut. N'oubliez pas les tops, n'achetez pas les tops, c'est vraiment super important. C'est-à-dire que plus précisément, pour montrer ça, chaque cours qui monte à un moment redescend, que ça soit dans une tendance haussière ou baissière. Ici par exemple précédemment, on est monté depuis le 12 décembre vers les 3000 $ à ce moment-là jusqu'aux 13 000, presque 14 000 $ sur Bitfinex. Par après, on a chuté, on est retourné aux 3900. Donc, ne vous faites pas avoir par ce sentiment de FOMO, ce sentiment pour les néophytes exprimé de louper le train, non, d'accord? Si ça monte, vous laissez monter le cours. Vous ne pouvez malheureusement, et ça je le rappelle également, pas remonter le temps et racheter les corrections baissières qui ont déjà été voir, par exemple, les 3000 $. Il faudra faire avec ce qu'on connaît actuellement. Si le cours veut monter plus haut, on laisse monter le cours et on attendra des niveaux de retracement baissier pour acheter le bas. C'est très important à comprendre parce que je sais qu'émotionnellement, du coup, les gens vont se dire, mais j'ai pas acheté parce que la personne en vidéo, donc en fait, je parle de moi, CMA a dit n'achetez pas du vert, mais en fait ça ne fait que pumper. Du coup, émotionnellement, vous allez dire mais j'ai loupé l'occasion d'acheter du BTC pas cher. En fait, avec le temps qui va après se développer, parce que oui, s'il y a des bougies vertes, bah, ça va pumper, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais donc vous allez être pris là-dedans émotionnellement, vous dire mon Dieu, on est déjà à 13 000 $. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû acheter du BTC et pas écouter le petit gars en vidéo. La chose, c'est qu'après, bah, vous allez acheter malheureusement avec votre sentiment de FOMO le BTC. Et comme toujours, malheureusement, vous allez approcher proche des tops, malheureusement. Et par après, bah, boum, on va reprendre de nouveau une correction qui pour autant ne va pas revoir forcément les plus bas. C'est pas ce que j'annonce. Mais reprendre une correction et revoir des prix beaucoup plus intéressants qui auraient été pour vous. C'est-à-dire que là maintenant, si vous achetez, je vous le dis tout de suite, vous avez d'énormes chances de vous faire prendre après au piège. C'est-à-dire que faites attention à vous, hein, s'il vous plaît. N'achetez pas des bougies vertes et n'achetez que les bougies rouges. C'est-à-dire ces tendances bougies rouges, ces tendances de bougies rouges, ces tendances de bougies rouges, ou également si vous faisiez du trade ou de l'investissement sur une plus grande échelle, cette grosse tendance de bougies rouges, on va la mettre ici, je vais retirer de ceci, je vais la mettre ici en weekly, cette grosse tendance de bougies rouges. Donc quand c'est vert, on n'achète pas, 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 on n'achète pas. Ça descend, on achète, on achète, on achète, on met des paliers. D'accord? C'est comme ça et c'est pas autrement. D'accord? Et c'est tout. Et il faut juste et seulement se tenir à ça les investisseurs. C'est vraiment uniquement que ça. La même chose, ceux qui ont acheté ce bull run, bon encore une fois, là il faut voir. Maintenant, il faut voir quand on rentre dans ce bull run. Mais la même chose, en fait le meilleur c'est d'acheter quand on est en bas là-bas à gauche et pas dans le bull run. C'est comme maintenant, j'invite à rentrer dans les bas. D'accord, dans les bougies rouges, dans les bas, j'invite à attendre les retracements pour acheter les bas, mais pas d'acheter les tops, comme ici, top, boum, allez, ici, je sais pas combien de milliers, voire de centaines de milliers de personnes ont été prises dans ce piège-là, et boum, se sont fait prendre pour le moment d'ailleurs dans un crash qui dure depuis 2 ans, parce que bah, ceux qui ont acheté le top, qui ont toujours pas revendu, bah, on n'est toujours pas à leur prix, d'accord? Donc voilà, faites attention, n'achetez pas les tops. Hein, vous vous dites tous, bah, je vais pas acheter le top, mais malheureusement, c'est ce que tout le monde fait. C'est bête, mais et en plus, c'est élémentaire, donc on n'achète pas les tops. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, courte vidéo, je vous le dis, en fait, j'ai pas l'habitude, ce nouvel écran gigantesque, je suis un peu perturbé, donc je vais faire une courte vidéo. Également, j'ai essayé d'apporter ce petit côté pédagogique par rapport aux commentaires que j'ai pu lire cette nuit, en train de me dire comment est-ce qu'on peut émotionnellement se faire avoir si facilement et si rapidement. On a pumpé jusqu'à 9005, et puis voilà, et c'est comme ça, et on y est, et donc tant mieux. Donc le swing trade qui avait été initié, il est gagnant, et donc voilà, hein, d'accord, tout se passe bien pour nous. Donc voilà, tout a été dit, je vais pas faire plus long, on se laisse, on se retrouve normalement demain, encore une fois, et merci à tous. Ciao.